Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Sur Fréquence Évasion, nous ouvrons les dossiers parapsychologie en compagnie de Daniela Mirabel, qui a écrit un livre, Mon chemin vers la lumière, paru aux éditions Fernand Lanor. Daniela Mirabel, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Alain. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre, Mon chemin vers la lumière ? Eh bien, j'ai voulu écrire ce livre pour montrer que malgré toutes les épreuves que l'on pouvait traverser, on pouvait quand même un jour trouver la lumière. C'est-à-dire que donc c'est une autobiographie et depuis ma naissance, donc que j'ai pu revivre aussi jusqu'à maintenant. Alors, vous avez vécu des expériences, je suppose. Oui, j'ai vécu des expériences. Alors donc, comme je mets dans mon livre, j'ai vécu aussi une expérience à l'âge de 5 ans. On peut dire une NDE, on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire que à la suite d'une intervention chirurgicale des amygdales et des végétations, lorsque je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment petite, on m'avait mis dans un lit, dans une cuisine parce que c'était plus facile pour ma maman, et j'avais fait tout de suite une hémorragie. Donc je renvoyais du sang vraiment à pleine bouche. J'ai été très mal. Donc, arrivé à un moment, je me suis vue flotter et je me suis vue au plafond. Et là, j'étais vraiment très bien. Je voyais la cuisine qui était vraiment toute blanche, toute lumineuse. Et là, je me suis vue sur le lit plein de sang. Je voyais ma mère qui était en train d'éponger le sang. Il y avait ma grand-mère à côté qui était en train de pleurer. Et je me suis vue. Et puis c'est tout. Et après, quand j'ai vu ma mère, je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Je me suis vue là-haut et tout. Maman m'a dit, tu as fait un joli rêve. Elle ne m'a pas cru. Et entre-temps, elle m'a dit que le médecin était venu, même le chirurgien, parce que j'avais été vraiment très très mal. J'avais été pendant un moment inconsciente. Donc voilà ce qui s'est passé la première fois. Et est-ce que vous avez pu rapporter des propos justement pour le prouver justement autour de vous, notamment à votre maman ? Non, parce que comme maman m'a dit que c'était un rêve et que c'est tout, donc j'ai plus jamais rien dit. C'était fermé. Et la décorporation, elle s'est fait instantanément ? Ah oui, elle s'est fait pour moi, elle s'est fait instantanément. Je me suis vue d'un seul coup au plafond, mais par contre dans une belle lumière. Je ne suis pas allée plus loin, je suis restée dans la pièce. Et puis bon, ça n'a pas dû durer longtemps parce que j'ai dû réintégrer mon corps. Par contre, je n'ai vraiment pas de souvenir du tout d'avoir vu le médecin. Et quelques années après, alors vous avez vécu une autre expérience ? Oui, alors là c'est en 1977. Là j'ai vécu vraiment une autre expérience, mais vraiment en toute conscience. Là j'étais vraiment très très mal, donc j'étais vraiment très fatiguée. Et c'est vrai que j'avais pris conscience aussi que je pouvais mourir. Donc les médecins ne s'en étaient pas cachés, donc je savais tout ça. J'étais vraiment à bout de force, donc le cœur tenait plus beaucoup non plus. Et j'avais réussi malgré cette épreuve, de savoir que j'allais mourir, parce que au fond de moi, depuis tout le temps, depuis que je suis petite, j'avais toujours cette foi, malgré que mes parents étaient contre tout ce qui peut être au paranormal, ne croyaient vraiment en rien. Et moi, j'avais toujours cette foi, et je me suis dit, si c'est le moment de partir. Donc, c'était pas évident qu'on me la gérer, parce que j'avais quand même des enfants qui étaient très jeunes. Et j'ai fait un petit peu le bilan de ma vie. Et je me suis dit, pourquoi ? Parce que je meurs si jeune, j'avais quand même que 36 ans. Pourquoi laisser les enfants comme ça ? Et puis, je me suis trouvée dans un état de grâce. Mais vraiment, j'ai eu la grâce et quelque chose qui m'a été donné, une grande sérénité. Et j'ai trouvé un amour en moi. Et puis, je voyais bien que je faiblissais. Puis un jour, en fixant la fenêtre de la chambre de l'hôpital, là, il s'est passé vraiment quelque chose. J'étais vraiment hors contrôle. Je ne pouvais plus contrôler mes pensées. C'est-à-dire que j'ai vu toute ma vie défiler sous mes yeux. Il y a une vitesse et tout était par contre en noir et blanc. Donc ça a commencé où je me suis vue naître. J'ai vraiment revécu ma naissance. Avec les odeurs, avec le froid, il faisait très froid. C'était pendant la guerre et je me souviens que je sentais, malgré que ça allait vite, je sentais quand même toutes ces émotions. J'avais vu aussi mon père me prendre dans les bras parce que assez rapidement, je ne sais pas combien de temps après, parce que ça c'est vraiment vite dans ce film, j'avais aussi un petit bonnet avec un cordon. Et mon père m'a défait le cordon parce que là, j'étais encore en train d'étouffer. Et dans ce film de ma vie, je revoyais ces moments de joie et de peine, parce que j'ai quand même eu beaucoup de peine dans ma jeunesse. J'avais un père marin
qui partait quand même 9 mois. Et à chaque fois, ces séparations étaient vraiment des déchirements pour moi. Et j'ai tout revu jusqu'à un moment où je quitte mes enfants pour aller à l'hôpital et me retrouver dans cette chambre. Et dans cette chambre, d'un seul coup, comme un bouchon de champagne qui part de ma tête, moi c'est parti par la tête. Et là, je me suis retrouvée dans la chambre et j'ai vu mon corps sur le lit. Et là, la chambre était d'une lumière, mais écoutez, une lumière qu'on ne peut pas, qui n'existe pas. Comme la première fois. Je ne peux pas voir autrement. Je l'avais vu que comme ça. Et d'un seul coup, là, j'ai été pris dans une spirale. J'ai traversé le plafond de l'hôpital et je me suis retrouvée vite fait, et dans un endroit vraiment lumineux. Et là, j'étais seule. C'était un petit peu comme si j'étais sur un nuage, entourée de coton aussi, mais je sais que j'étais assez haut, parce que ça avait été très très vite pour monter, mais c'était toujours lumineux. Et j'avançais vite. Et là, arrivé un moment, j'entends quelqu'un me parler. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, je suis un petit peu étonnée, donc je regarde. Je voyais personne au départ. Et là, je vois un être vraiment très lumineux. Donc, un être de lumière. Après, j'ai su que c'était un être de lumière. Et il m'a dit, mais il faut pas rester là. C'est pas encore le moment. Vous avez un grand chemin sur Terre. Et vous devez vous guérir. Vous devez vraiment vous guérir. Par la suite, vous aiderez les autres. Guérissez-vous. Vous avez déjà aussi vos enfants à vous occuper. C'est pas le moment d'être avec vous. Vous verrez, vous avez un grand travail sur Terre à faire. Et dans l'instant, je suis repartie. Et là, je suis revenue dans cette chambre d'hôpital. Je suis réintégré mon corps qui était lourd, qui était raide, qui me faisait souffrir. Et puis voilà comment ça s'est passé. Alors bien sûr, après cet événement, je me suis dit, Monique, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je ne dormais pas. Ah oui. Et là, c'était pas un rêve. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que vous savez, à cette époque-là, on n'entendait pas parler de NDE comme maintenant. On n'entendait pas parler de tout ce qui se passait de l'au-delà. Et puis comme chez moi, tout était fermé. Donc après ça, je me suis dit, ça, c'est comme ça quand on doit mourir. Donc on va vers la lumière. Donc pour moi, j'avais cette foi qui était en moi, qui m'a tout le temps, que j'ai tout le temps gardé. C'était tellement beau, tellement lumineux. Et la lumière de la chambre était belle, mais lorsque je suis allée encore avec cette spirale plus haute, c'était encore plus lumineux. Et là, je baignais dans un bain de jouvence, mais vraiment que d'amour, que tout était beau. J'avais même pas trop envie de retourner. C'est ce qui correspond au paradis des religions. Et certainement. En fait, c'est ça. On peut dire ça, oui. Oui, c'est la paix. C'est la paix. La paix complète, c'est le paradis, certainement, oui. C'est le contraire de ce que l'on vit en ce moment. Parce que quand on ouvre le poste de télévision à 20h, on ne peut pas dire que ce soit le paradis. Non, c'est pas le paradis. Mais vous savez, j'ai quand même vu aussi en cheminant, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, pour montrer qu'on peut aller vers la lumière, parce qu'au départ, je croyais qu'on allait tous vers la lumière. Et j'ai eu une expérience avec mon frère, parce qu'après j'ai eu des contacts, parce qu'en cheminant, comme mon canal était ouvert, j'étais quand même assez réceptive. Déjà depuis enfant, j'étais réceptive. Et puis après, avec cette expérience encore, je sentais les événements, je sentais les gens, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Eh bien, j'ai un frère aussi qui a été aux portes de la mort, mais il est entré dans le coma, donc un coma profond. Et par contre, il en est sorti. Mais après, j'ai pu voir que lui, quand il m'a raconté, il m'a raconté un petit peu, mais surtout par des dessins, avait été dans un endroit sombre, obscur. Mais est-ce que ça correspondrait pas à un blocage mental, à un manque de lâcher prise, à une peur peut-être? À une peur? Écoutez, moi je pense que c'était... Je ne sais pas si c'est une peur. Déjà, c'est vrai qu'il croyait en rien, peut-être. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était un homme, mon Dieu, maintenant, heureusement, il a trouvé la lumière, mais parce que depuis, il est décédé. Mais il était dans un état de colère, d'agressivité, c'était un grand alcoolique. Donc, vous voyez, quand on a quand même quand on a des énergies lourdes, c'est pas évident non plus d'aller vers cette lumière. Et on fait peut-être des blocages mentaux. Je pense qu'il était dans l'état émotionnel quand il est parti. Exactement, voilà, oui. Pas quand il est parti, parce qu'il est quand même parti, il est mort 10 ans après. Mais à ce moment-là, il était vraiment très très mal, il était vraiment alcoolique puisqu'il avait une cirrhose du foie. Donc il est parti dans cet état-là. Et moi je pense que de l'autre côté, quand on meurt, on se retrouve dans les états émotionnels où on est. Donc la côté, je pense qu'il peut travailler aussi parce que il m'a beaucoup demandé d'aide par la suite. Moi, je me souviens d'avoir écouté le témoignage de Nicole Dron, qui a fait une NDE, qui explique qu'elle s'est séparée de son corps, donc elle était au-dessus de la table d'opération, elle s'est promenée un petit peu partout dans l'hôpital, dans la salle d'attente,
Mais après, elle explique qu'elle s'est trouvée dans un abîme de noir. C'était très très noir. Et d'un seul coup, au loin, elle a vu un point lumineux, comme une étoile. Et elle dit, c'est tout l'espérance de la terre. C'est tout l'espérance parce que elle s'est dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et elle s'est dit, je vais rester dans l'obscurité toute ma vie comme ça, parce qu'elle avait appris ça au catéchisme, elle avait appris ça dans les religions, je veux dire, dans la religion catholique. Et en fait, quand elle a fixé ce point lumineux, il s'est approché, tout ce point lumineux s'est agrandi et elle est rentrée dans la lumière. Oui. Voilà. C'est très bien, parce qu'elle a aussi choisi d'aller vers la lumière, parce qu'elle a compris qu'elle était décédée. Voilà. Parce qu'il y a aussi beaucoup de décédés qui ne comprennent pas. Voilà, c'est ça. Et vous savez, quand on ne croit pas du tout, on reste longtemps dans ces états-là. Bien sûr. Pense, hein. Parce que vous savez, quand on croit pas et qu'on est de l'autre côté, on a du mal à s'apercevoir qu'on est mort et qu'on peut aller vers la lumière. Finalement, on crée ce que l'on croit. On crée ce que l'on croit. Oui, moi je pense qu'on crée ce que l'on croit. Tout à fait. Alors après, vous avez fait ce qu'on appelle des sorties de corps. Oui, après j'ai fait des sorties de corps. Donc ça c'est pareil, je traversais facilement la pièce, j'arrivais dans des endroits, dans des plans supérieurs, dans des plans que je ne connaissais pas. Mais là j'avais quand même un guide qui venait souvent me chercher. Comment ça se passait justement ces sorties de corps? Comment vous arriviez à vous décorporer? Écoutez, comment j'arrivais à me décorporer? Je dors. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Je dors et d'un seul coup je me réveille, c'est assez brutal. Et là je sens que mon corps astral tout part complètement. Et là ça part d'un seul coup. Bon, et là je n'étais pas non plus, j'étais pas seule, j'étais toujours avec quelqu'un. Alors on pourrait expliquer ce qu'est un corps astral pour les personnes qui ne seraient pas au courant. Le corps astral, c'est tous nos autres corps, notre corps émotionnel, tout notre corps éthérique. Comment expliquer? C'est tout débarrassé du corps physique, c'est-à-dire... Oui, tout est débarrassé. C'est comme si on enlevait un autre manteau. J'ai l'impression que quand ça part, je sens que ce corps énergétique, puisque pour tout est énergie, je laisse le corps physique et on part avec ce corps. Voilà. On pourrait dire avec une tenue plus légère. Ah, c'est très léger puisqu'on peut tout traverser. Oui, absolument. Et donc, vous partez comme ça et vous arrivez dans la lumière où arrivez-vous exactement? Comment ça se passe? Moi, je suis arrivée, dans des plans, dans des endroits. C'est différent de la lumière. Il y a des endroits où il y a vraiment de la lumière, toujours de la lumière, mais il y a des endroits qui sont vraiment habités aussi. Hein. C'est-à-dire? Il y a des endroits où je vois des maisons, des végétations que je ne connais pas vraiment sur la Terre. C'est beaucoup plus grand, des couleurs différentes. Beaucoup de cascades, beaucoup de rivières avec des cristaux, vous voyez, des choses comme ça. Alors, vous dire exactement où je suis, je ne le sais pas. Ça n'a pas été donné. Pour avoir lu certains livres donc en parapsychologie, on dit que les entités qui se trouveraient de l'autre côté créent leur univers mentalement. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de rentrer justement dans ces univers? Oui, c'est possible. Alors, vous dire que je le crée, c'est possible. Non, j'ai l'impression, quand j'y vais, que c'est déjà créé. Oui, non, mais justement, je parle des entités qui sont décédées, qui sont de l'autre côté. Ont créé. Voilà, créent mentalement ces univers, leurs univers. Tout à fait, oui, je pense. Oui. Est-ce que vous pénétrez pas dans leur univers, justement? Je pense que je pénètre dans leur univers, oui. Oui, voilà. Tout à fait, oui. Et là, j'ai aussi beaucoup de conseils. Les guides me donnent beaucoup de messages, beaucoup de conseils. Le travail que j'ai à faire intérieurement, tout ce que je dois encore travailler, tout ce que je dois faire pour avancer. À quel genre? Vraiment dans la lumière, mais dans la lumière qui est à l'intérieur de moi. Quel genre de conseils, justement? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Écoutez, moi, ils me disent de cheminer, de continuer à aller chercher cette lumière, mais cette lumière, elle est à l'intérieur de moi. D'aller retrouver cette essence divine qui est à l'intérieur de moi. De me connecter à elle. Mais qu'est-ce que l'on doit faire sur Terre, finalement, au jour le jour? Au jour le jour? Écoutez, moi, je pense qu'on doit vivre déjà dans le présent, vraiment dans le présent, ne plus non plus trop s'attarder à son passé, parce que le passé, ça y est, c'est terminé. C'est vrai qu'il y a quand même des épreuves difficiles à faire, il y a des deuils à faire, il faut les faire, parce qu'il faut quand même les faire pour pouvoir être libéré, mais ne plus entretenir, et puis ne plus non plus trop se projeter dans le futur, parce qu'on crée aussi son futur. Ça, c'est vrai, oui. On crée son futur dans le présent. Donc, j'ai cheminé beaucoup aussi avec les guides qui m'ont donné beaucoup d'initiations. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, finalement? Ça a changé dans ma vie que moi, je me sens vraiment bien maintenant en harmonie, oui, en grande sérénité.
Mhm. J'ai longtemps cherché parce que vraiment cette lumière, ce tunnel, des fois je me demandais mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que j'ai quand même une jeunesse pas toujours évidente, une vie de femme pas toujours facile non plus parce que avec toutes ces épreuves, et je me dis quand est-ce que ça terminera? Et puis je suis vraiment allée à l'intérieur de moi avec des méditations, avec des rencontres, avec mon être intérieur. J'ai cherché, voilà. Et puis petit à petit, vous savez, ça se fait. Hein. Vous dites que vous rencontrez des guides. Ils sont comment ces guides finalement? Ce sont des êtres de lumière. Comment on pourrait les décrire? Lorsque je pars comme ça en dédoublement, je vois des êtres de lumière qui sont habillés avec des grandes robes. Mhm. Il y a même je mets aussi là dans mon livre, j'ai eu un contact. Une fois, un guide m'a amené, c'était une femme, je n'ai pas eu son nom, enfin ça n'a pas d'importance le nom. Et on m'a amené voir un endroit, c'était magnifique là. Et il y avait plusieurs, qui étaient certainement des saints, des grands maîtres. Et ils étaient là, on m'a dit, tu te tais, ne fais pas de bruit, regarde-les de loin parce qu'ils travaillent pour la terre en ce moment. Et là, ils étaient autour d'une table, couleur émeraude. Écoutez, là, c'était magnifique. Vous disiez à l'instant qu'ils travaillaient pour la Terre. C'est quoi le On travail? m'a dit qu'ils travaillaient pour la terre. Mais alors, vous savez, là, moi, après, je ne sais pas plus. Voilà. Je pense que effectivement tous les êtres supérieurs sont aussi en ce moment en train de travailler pour la Terre, même tout le temps, pas forcément, pour essayer que la planète devienne lumineuse, que tous les êtres sur Terre pensent aussi qu'on doit aller vers la lumière, ne pas rester vers tout ce qui est sombre, vers tout ce qui est négatif, parce qu'on faut dire qu'en ce moment on l'entretient beaucoup quand même, le négatif. C'est sûr, oui, c'est clair. C'est terrible parce que c'est qu'on ne nous croit pas trop lorsqu'on essaye de parler. Vous savez, même nos relations autour de nous, quand on commence à parler comme ça, on nous écoute pas trop. Est-ce que vous pensez que ces guides font des prières, que leur travail est basé sur la prière? Le mot prière, moi je pense que tout est beau, tout est amour. Oui, oui. Pour moi, le mot prière, si on met prière au point de vue religion, je ne pense pas qu'ils fassent des prières comme ça. Je veux dire par là, envoyer des messages positifs. Pour moi, c'est que de l'amour. Comme moi, j'envoie aussi beaucoup d'amour, je fais aussi des groupes, on envoie aussi beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, c'est l'amour. Enfin, ça, on peut dire aussi que c'est une prière. Alors dans votre livre, vous parlez également de messages et d'apparitions. Oui, des apparitions de guides que j'ai vues dans ma chambre. Dans la chambre. Oui, donc dans ma chambre, j'ai vu une fois un être vraiment très très lumineux qui était dans ma chambre. Il était au pied de votre lit? Il était au pied de mon lit, oui. Et une autre fois, j'ai vu aussi plusieurs êtres, ils étaient 4, et ça m'a fait drôle, au pied de mon lit et à côté de moi, de chaque côté, et j'ai vu comme des mains, mais c'était pas des mains, enfin vous savez, les corps, ils sont tout compte fait, c'est uniquement de l'énergie. Oui. Et je voyais comme des grandes mains lumineuses et qui sont venues travailler sur mon corps. Ils sont venus travailler sur mon corps dans ma chambre. Je pense qu'ils m'emmenaient peut-être pour travailler sur mon corps chez eux. Dire où est-ce que c'est exactement, je ne pourrais pas vous dire. Ça, je n'ai pas tout. Mais quand ils venaient chez moi, je les voyais, ils travaillaient aussi sur mon corps. Donc au départ, ça me faisait un petit peu peur. Bon, après, j'avais plus peur. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut les toucher? Qu'on peut les toucher? Oui. Moi, je sais qu'eux me touchent. Oui, c'est normal, oui. Moi, je peux pas dire que je les ai touchés. Non, parce que je sais pas, je pourrais peut-être les toucher, mais vous savez, je me sens toute petite à côté de ces êtres. Oui. Quand j'en vois autour de moi et que je vois je bouge pas. Hein. J'arrive à leur parler, ça je peux faire. Vous voyez, par exemple, quand j'avais mal au dos, je leur disais, ce serait bien de faire un massage, et ils me faisaient des massages. Oui. mais moi, les toucher... Par contre, j'ai vu une fois, alors là, c'était un décédé, une entité, qui est venue me demander de l'aide, et je sentais qu'on me tirait, et là, j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu dans la chambre vraiment une entité. Bon, encore énergétique, mais je savais que c'était une femme. Bon, pourquoi? C'est comme ça, je savais. Hein. Et elle était venue aussi avec son chien, dans ma chambre. Et là, elle m'a touchée, et je l'ai touchée. J'ai senti, mais on se touche différemment, vous voyez, c'est un peu comme de l'énergie, on sait qu'on se touche. Ça fait un petit contact. Eh bien, Daniela, on va marquer une pause sur Fréquence Évasion. On va écouter un peu de musique et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de vos expériences. À tout de suite. À tout de suite, Alain. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale. Une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage,
Création de refuges, réintroduction en milieu naturel, nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Il faut que je vous explique ce qui m'est arrivé. C'était au mois de janvier, quand je l'ai vu tout près, que j'y ai dit tu me plais. Sûr qu'elle a fait exprès de ne pas se retourner. Elle s'était dessinée un sourire rouge baiser. Ça n'a fait qu'empirer mon envie de l'aimer. Je m'étais fait un film où j'étais le héros. On était très intimes et elle me trouvait beau. C'est en cinéma stop et je me suis dit mon pote, il faut que t'aies la cote, il faut que tu lui bottes. Fréquence Évasion, c'est la radio du soleil. En principauté de Monaco, plus de 3 régions. L'évasion dans le Grand Sud, en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Info, musique et détente. Le soleil du Grand Sud sur Fréquence Évasion et l'info sur le site de Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Histoire insolite, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Daniela Mirabel qui a écrit un livre, Mon chemin vers la lumière, paru aux éditions Fernand Lanor. Alors, à la page 166, vous parlez de vie antérieure. Oui, j'ai revécu aussi beaucoup de vie antérieure. Vous avez vécu donc des vies antérieures. Oui, j'en ai revécu beaucoup. Oui. Vous savez, quand j'ai commencé ce chemin vraiment intérieur, bon, beaucoup de choses revenaient dans mon corps. Et je me suis dit que tout est inscrit dans nos cellules, dans notre ADN, dans nos cellules. Et je suis quand même une personne, je suis réceptive. Moi, tout passe par moi, par mon ressenti. Bon, il y a des personnes qui vont être autrement, moi, tout passe par mon ressenti. Et à force d'avoir mon canal qui s'ouvrait, parce que j'ai dû quand même libérer aussi des chocs, beaucoup de chocs émotionnels. Et je me suis aperçue qu'à chaque fois que je libérais un choc émotionnel, eh bien, écoutez, ça m'amenait une autre ouverture, ça m'ouvrait encore le canal. Et à ce moment-là, j'ai été à un moment où j'étais tellement réceptive que je pouvais toucher un objet, je pouvais aller à un endroit
J'étais en même temps dans mon passé, dans mon présent, je savais plus, dans le futur, je savais plus trop où j'étais, vous voyez. Donc, il a quand même fallu après que j'aille voir une énergéticienne qui me remette mes corps en place parce que j'étais trop réceptive et là, c'était plus vivable. Donc, j'ai revécu des vies antérieures, oui, qui sont très intéressantes parce que après, j'ai rencontré des personnes dans cette vie-là et qui me font comprendre pourquoi je rencontre ces personnes qui font donc partie d'un karma à continuer ou à arrêter ou... Donc, ce qui est très intéressant, c'est que tout se regroupe. Quand vous avez revécu ces vies antérieures, est-ce que vous vous en êtes souvenu? Par exemple, de dire, oui, c'est vrai, j'ai vécu cette vie, je m'en souviens. Ou c'était simplement des images? Ah non, là, ce sont des images, mais comment vous dire, quand je revis ça, je suis quand même dans un état de transe, quand même profonde, Oui. une grande méditation. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de faire des heures de méditation pour être dans cet état-là. Oui. En quelques secondes, j'y suis. Donc, je revis ça, mais je le revis aussi avec les émotions. Donc, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que, vous voyez, je vais jusqu'à ma mort, dans l'autre vie. Oui, donc vous revivez ce que vous avez vécu dans la vie précédente, avec les émotions. Est-ce que vous vous en souvenez à ce moment-là? Je veux dire, est-ce que vous prenez conscience de cette vie, de l'avoir vécue vraiment? Écoutez, j'en prends conscience parce que non seulement je pense que je suis vraiment dedans. Vous êtes dedans? Et je sais que c'est vrai. C'est à l'intérieur de moi, vous expliquez pourquoi, je sais que c'est vrai. Oui, c'est ça, oui. Alors vous parlez aussi de médiumnité. De médiumnité, oui, parce que quand on a le canal comme ça qui s'est ouvert, on sent les choses, on sent un petit peu les choses à l'avance. Donc j'ai quand même eu aussi des choses. Je peux vous parler d'un fait avec mon frère. Et une fois, j'ai senti quand mon frère allait mourir, parce que je l'avais embrassé. Et dans l'instant, je me suis sentie, tout ça passe toujours par mon corps. Et là, je me suis sentie glacée, mais vraiment mal. Et là, c'était l'enterrement de mon beau-père ce jour-là. Et j'ai dit tout haut, parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas me taire. Et j'ai dit, mon frère va mourir, il est perdu. Il y avait mon mari et mon fils, et ils m'ont regardé. Mais c'était tellement dit, vraiment fort, qu'ils m'ont cru. Et j'ai pas été bien pendant tout ce temps, pendant la messe, pendant l'enterrement. Et puis, c'était une semaine plus tard, on m'apprend le décès de mon frère. Et là, donc, moi, mon fils on m'a dit, écoute, maman, c'était tellement fort quand tu as dit ça que on se demandait d'où ça venait, mais c'était sûr que ça arriverait, mais pas si tôt que ça, quoi. J'ai eu une autre fois aussi un message comme ça, parce que ça a quand même été violent, cette mort, et un autre message aussi de mon beau-frère, en pleine nuit, vers 3h du matin, c'est souvent vers 3h du matin que les médiums sont réveillés, enfin moi, j'ai entendu parler des médiums comme ça, et je suis réveillée d'un seul coup et j'entends, ton beau-frère est perdu, il va bientôt partir, il va bientôt venir nous rejoindre, tu dois préparer ton mari. Et c'était en clairaudience? Oui, c'était en clairaudience, ça m'a réveillée. Là, je ne me réveille plus quand ça m'a été donné. Effectivement, j'ai su que mon beau-frère allait mourir. Donc là, ce sont vraiment des messages. J'ai eu aussi un contact avec mon père lorsqu'il est décédé. Mon père ne croyait à rien. Ne croyait pas du tout à la vie après la mort, rejetait toutes les religions, il faisait un petit peu religion et tout. Bon. Et moi, je lui disais, mais écoute, c'est sûr que ça existe, surtout que j'avais vécu ma NDE avant qu'il meure, et je voulais l'emmener par là. Il me disait, mais non, tout ça n'existe pas. Et puis, un jour, il me dit comme ça, écoute ma fille, j'ai bien réfléchi quand même à ce que tu m'as dit, et si vraiment ça existe, eh bien, je te ferai un signe. Alors, j'ai dit, écoute, d'accord. Donc, nous avons tapé dans la main, il dit, tape dans ma main, comme ça, c'était entre nous, tape dans la main, et ça ira. Et puis, malheureusement, 6 mois plus tard, il est décédé. Il est décédé rapidement, parce qu'il est décédé au moment de Noël. Et puis, il m'avait offert pour mon Noël une pendule qui ne se remonte pas. Non, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment un grand deuil, parce que mon père, qui était marin, je le voyais très peu. Et là, il revient maintenant sur Terre à la retraite, et quelques temps après, il meurt, et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter quand même. Et puis, un matin, j'avais la tête qui était encombrée, qui était vraiment lourde, pas bien. Et je pensais à mon père. Mon père, je dis, mais il faut que je me libère quand même de ce deuil de mon père, ça me fait mal. Et qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, la pendule s'est arrêtée. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le signe de mon père. Parce que vous savez, moi, j'avais pas, à cette époque-là, mon père est décédé maintenant il y a 25 ans, mais à cette époque-là, c'est pareil, j'avais pas lu de livres, je n'avais pas du tout ces ouvertures de connaissances à l'extérieur, j'avais que ce que je vivais. Et puis, je lui ai dit, j'ai parlé tout haut, j'ai dit, écoute, papa, si c'est toi, merci d'être venu, mais tu sais, là, j'ai vraiment peur. J'étais pas prête, je sais pas ce qui se passait. Et dans l'instant, la pendule s'est remise en route. Et j'ai regretté.
Mais j'ai regretté longtemps. En effet. Vraiment regretté longtemps. Et par la suite, donc, j'ai pu recontacter mon père avec un médium qui m'a fait prendre conscience que j'avais des capacités, que j'étais médium. Moi, je ne savais pas trop. Et on a fait venir mon père. Et effectivement, on a fait une soirée pour pouvoir faire venir mon père. Et là, il m'a dit, écoutez, en peu de temps, donc il m'a fait des petites passes avec sa main. Il m'a dit de fixer mon troisième œil que j'ai fait. En peu de temps, je me suis trouvée au plafond, en extériorisation. Ça, je savais déjà faire. Et là, la chambre, parce que j'étais partie en vacances, donc j'avais rencontré cet homme-là. Et enfin, ce jeune homme, c'était un jeune homme de 19 ans. Et il était venu et il m'avait donc fait cette expérience. Et du plafond, je me retrouve à nouveau dans cette chambre qui était lumineuse. Qui était vraiment de cette lumière que j'avais déjà vue au moment de ma LE. Je dis, c'est magnifique. Et là, je voyais le médium. Il était d'ailleurs avec son ami, puisqu'on faisait l'expérience. Et puis il me dit, votre père est là. Alors je regarde du haut du plafond partout. Moi, je me voyais sur le lit allongé. Et j'ai dit, je ne vois pas mon père. Il dit, si, il est là avec mon guide. Alors j'ai dit, non. Et je m'attendais à voir un guide ou un être lumineux. Et c'était, vous savez, des énergies qui étaient en train d'ondoyer le long du mur. Alors je fais, oui, et là vous me dites que c'est mon père, c'est votre guide. Je veux bien, mais là, moi, j'ai un doute, je ne crois pas trop. Et là, d'un seul coup, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y avait un sous-verre sur le mur dans la chambre. Et le sous-verre s'est décroché. Le médium a eu juste le temps de le prendre. Il était chaud et il l'a mis tout de suite sur le lit. Et dans ce sous-verre, il y avait un bateau en pleine mer. Donc là, j'avais la preuve que c'était mon père. Et là, le médium m'a dit, votre père veut communiquer par écriture automatique. Donc il m'a mis un crayon dans la main. Il m'a mis du papier. Et j'étais quand même toujours au plafond. Je me suis vue écrire. Oui. Et effectivement, mon père m'a donné des beaux messages. Et là, je savais que c'était lui parce que là, l'émotion était là. Là, je pleurais. Et puis voilà, le premier contact. Après, j'ai eu d'autres contacts. Est-ce que vous avez eu d'autres expériences? J'ai eu des expériences avec mon frère. J'ai eu une autre expérience où je me suis déplacée dans l'astral. Et là, j'ai rencontré beaucoup de décédés. J'ai eu aussi un deuil très difficile avec une amie qui s'est suicidée. Et un jour, je suis partie et je l'ai rencontrée. Et je l'ai rencontrée dans l'endroit où elle est. Et malgré qu'elle soit décédée, vous savez, elle est vite arrivée dans la lumière. Donc, ça me fait penser qu'il ne faut pas croire, enfin ça c'est ce que je pense après, que c'est pas parce qu'on s'est suicidé qu'on va rester toujours dans le noir. Ça c'est clair, oui, absolument. Vraiment trouver la lumière, parce qu'elle m'a montré. Et maintenant, elle s'occupe d'enfants. Elle s'occupait à l'époque, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allée la voir, mais elle s'occupait d'enfants. Et c'était beau où elle était. Et justement, comment on pourrait expliquer aux auditeurs là, qui nous écoutent en ce moment, comment on pourrait décrire, comment ils sont ces décédés justement de l'autre côté? Écoutez, ils sont comme nous. Oui. Moi, je ne vois pas de différence. Oui. Ils sont comme nous. Voilà. Ils sont comme nous. Sauf qu'ils ont leur corps de lumière. Et ils ont leur corps de lumière, mais vous savez, ils ont des vêtements. Hein. Oui, absolument. Moi, je les ai vus avec des vêtements. Et j'ai croisé à un moment, le jour où j'avais été voir mon amie, à qui elle m'avait emmené, et j'ai vu aussi une tante qui passait. Elle m'a dit, je suis heureuse de te voir, mais ça faisait que passer, je les ai vus, ils sont venus me voir. Bon, peut-être qu'ils ont fait un bout de chemin pour descendre me voir, et moi, j'ai fait un bout de chemin pour aller les voir. Après, qu'est-ce qu'ils font vraiment, où ils sont exactement, vous savez. Pour ceux qui se poseraient des questions, justement, parce que vous dites ils ont des vêtements, et il y a des gens qui vont dire oui, mais il n'y a pas de fabrique de vêtements. Alors, il faut se reporter au livre de Jeanne Moranier, où elle explique justement comment, parce qu'elle a eu des contacts avec son fils, et son fils lui dit, tu sais, maman, on s'habille par la pensée. Par la pensée, c'est ça. Voilà. Par la pensée. Voilà. S'ils veulent, même pour avoir à manger, s'ils veulent avoir à manger par la pensée. Oui, ils font tout par la pensée. La pensée, on crée par la pensée. Et en réalité, ils n'ont pas besoin de manger. Mais ils n'ont pas besoin de manger. Voilà, tout simplement. C'est une précision qu'il fallait apporter parce que c'est vrai, beaucoup de personnes doivent se poser certaines questions. Bien sûr. Vous savez, il faut vraiment les vivre. Et même quand on les vit, après on se pose aussi des questions. Oui, c'est sûr. Parce qu'après, on sait qu'au fond de nous, c'est vrai, c'est juste, mais il y a eu un moment, maintenant, en cheminant, en avançant, je me dis, ça y est, c'est juste, je sais, mais au début, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Vous savez, à cette époque-là, je ne connaissais pas de gens qui pouvaient m'aider, donc je me suis faite vraiment toute seule, j'ai cherché toute seule, puis jusqu'au jour où les guides sont venus m'aider.
On m'a pris par la main, c'est qu'à le dire. Alors aujourd'hui, vous avez la certitude que l'après-vie existe, hein, bien entendu. Moi, j'ai la certitude. Il n'y a pas de doute. Ah non, il n'y a pas de doute. Et puis alors, la mort ne me fait absolument pas peur. J'ai revécu ma naissance, qui n'a pas été facile. Et la mort que j'ai vécue, là, le passage a été vraiment, vraiment facile. Comme quoi, pour moi, c'est une mort pour une nouvelle naissance. En fait, c'est une naissance, la mort. Pour moi, c'est une naissance vers un autre monde. Quand on est de l'autre côté, on revient pour naître. Alors, on va recommander votre livre, Daniela Mirabel, Mon chemin vers la lumière, paru aux éditions Fernand Lanor. Oui, merci, oui. Et puis, on espère vous retrouver une prochaine fois sur l'antenne de Fréquence Évasion. Oui, j'ai aussi un site. C'est www.daniela.com et j'ai un email, les gens peuvent aussi m'écrire. Allez-y, l'email. Pareil, c'est daniela@free.fr. Je peux aussi par courrier envoyer un livre, D'accord. si les gens le veulent. Eh bien, merci Daniela et à très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.